La protection de l'environnement et de la biodiversité est présentée comme étant un pilier de la refondation du pays. Le sommet de l'État est mobilisé pour l'initiative 30x30 où Madagascar s'est engagé à protéger 30% de ses terres et ses mers d'ici 2030. Le président de la refondation, le Premier ministre, des membres du gouvernement et des partenaires ont assisté à la cérémonie organisée par le ministère chargé de l'environnement pour remettre les arrêtés de délégation de gestion de ces nouvelles aires protégées ce jeudi. Selon Irsala Marazonarvelo, le gouvernement a franchi une étape décisive en approuvant 21 décrets et 10 résolutions actant la création de 21 nouveaux parcs nationaux qui ajouteront 1,82 million d'hectares au réseau d'aires protégées. Un effort qui ne pourra aboutir qu'avec l'implication de tous les ministères, les partenaires techniques, la société civile et les populations locales pour transformer ces textes en une protection concrète et durable. La digue fragilisée de la Sisson au niveau de Tungloun tient tant bien que mal face aux pluies diluviennes et aux cyclones. Les travaux provisoires de confortement de l'ouvrage se poursuivent, indique l'autorité de protection contre les inondations de la plaine d'Antananarive à Pipa. L'équipe sur place s'attache à consolider les infrastructures temporaires ainsi qu'à renforcer les échafaudages, à remplacer et réparer les sacs de sable emportés par les eaux ou endommagés par le fort courant. L'objectif est de consolider, de prévenir d'autres dégâts et surtout de protéger la population. La Jirama renouvelle progressivement ses équipements pour supprimer les délestages techniques en région. Un premier lot de 10 groupes électrogènes neufs d'une capacité totale de 2 MW est arrivé et sera installé dans des centrales de petite capacité telles qu'Antanambao Manapuz, Marlambe, une opération qui doit s'étendre à 116 machines d'ici mai 2026. Les deuxième et troisième vagues sont attendues dans les prochains jours. Parallèlement, l'entreprise publique remplace les transformateurs anciens ou endommagés, principale cause des coupures techniques fréquentes. Ces équipements reconditionnés sont reconfigurés et équipés de systèmes de protection avant d'être déployés sur le réseau. Un sursis pour le secteur textile malgache, la prolongation de la GOA ouvre une fenêtre de 12 mois cruciale pour les entreprises franches. Son effet rétroactif permet le remboursement des surtaxes déjà payées depuis septembre 2025, de renouer avec les clients américains et sécuriser les chaînes de production. Toutefois, cette mesure à court terme ne résout pas les défis structurels du secteur. Le président du groupement des entreprises franches et partenaires, Lantra Coutoirsou, souligne que la viabilité à long terme dépend de 2 réformes urgentes, la clarification du régime des zones franches et la sécurisation des règles fiscales et incitatives pour les investisseurs. L'ambassade de Madagascar à Washington travaille parallèlement à promouvoir une refonte durable du programme américain. La lutte contre la fraude aux frontières porte ses fruits. 19 kilos d'or en 2 mois, des devises étrangères ainsi que des stupéfiants comme 3 kilos de cocaïne ont été saisis en décembre à l'aéroport d'Ivat, rapporte le ministère de l'économie et des finances. Ce dernier mise sur la coopération entre les douanes, la police aux frontières et l'ANAF qui a installé de nouveaux équipements pour contrôler les vols internationaux. L'objectif est d'éradiquer les trafics illicites. La visite surprise de hauts responsables du ministère dont le nouveau directeur général des douanes sur le terrain et les réunions interministérielles annoncées s'inscrivent dans cette stratégie.